Bonjour à tous. Mais désolé, je vais parler en anglais. So, humanity as a whole is facing tough challenges. L'humanité tout entière est confrontée à des challenges, à des défis un peu raides. Hein. We've listed just a few here: climate change, pollution, loss of biodiversity. Nous en avons fait une petite liste là, changement de climat, la pollution, la perte de biodiversité, Economic declines and inequality between many sectors of society and countries. le déclin économique et puis les inégalités entre les pays, dans les sociétés elles-mêmes. And of course, war, violence, refugees. Bien sûr, la guerre, la violence, les réfugiés. And we can think of even more challenges arising from this list, such as out of the climate change crisis is arising questions of availability of food and drink, water Et for nous people. pourrions rajouter beaucoup de choses à cette liste. Par exemple, à propos de ce changement de climat, on voit surgir des menaces sur l'approvisionnement en nourriture, en eau. And from inequality, lack of access to resources such as education, such as healthcare, such as information that is needed for well-being. Et en ce qui concerne les inégalités, il y a un manque d'accès à certaines choses vraiment importantes comme l'éducation, l'accès à certaines informations et ce genre de choses. So together we have these challenges. Donc tous ensemble, nous sommes face à ce défi, à ces défis. And it's together that we will have to tackle them at every level, as individuals, as communities, as policies of governments, globally. Et c'est à ce niveau que nous allons devoir y faire face en tant qu'individus, en tant que collectivement, comme une collectivité. And so to effectively reach solutions to these challenges, we have to make sure that we are doing it with the best possible understanding. Et bien sûr, pour faire face à ces défis, à ces challenges, nous devons nous assurer de le faire avec la meilleure compréhension de la situation possible. And that's why I'm inspired by the words of Marie Curie, who said, "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood." Et c'est pour ça que je m'inspire des mots de Marie Curie. Rien dans la vie ne doit être craint, tout doit être simplement compris. So today, what my colleague Alyssa Eppel and I want to do is to leave you with this take-home message, summarized here, which we'll call our telomere legacy to next generations. Et donc ce que nous souhaitons faire, ma collègue Elissa Edel et moi, c'est vous laisser avec ce que nous appelons l'héritage en télomère ou de télomère, celui que nous laissons. And to address the most critical issues facing humanity, we need the kind of science that we can bring to help deal with these terrible, demanding issues. We need the science to be the kind of science that will benefit all of humanity. Et pour faire face à ça, nous avons besoin d'une science qui soit au profit, au bénéfice de toute l'humanité pour faire face à ces problèmes et ces questions critiques, vraiment très critiques. And so not only do we need the understanding, we need to be able to act on that understanding. Et non seulement nous avons besoin de comprendre, d'en avoir la connaissance et la compréhension, mais nous avons besoin également d'agir dessus. It's urgent and we must do it all together. C'est urgent et nous devons le faire tous ensemble. Hein. Because ultimately, we're not talking just about our generation. We're talking about these current crises that are going to shape the flourishing and the longevity in good, well-being states of future generations as well. Parce que finalement, ce n'est pas seulement de nous qu'il s'agit, de notre génération, mais ces crises vont former, vont donner forme à l'essor et à la longévité des générations à venir. So that's the big picture. Donc, But today,
What we're going to do is to show you how these current social and societal issues impact on your telomeres and the telomeres of future generations. This is going to be the focus of Alyssa's and my presentation to you today. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons nous focaliser sur donc cet héritage de télomères que nous allons transmettre, et nous allons vous montrer comment tous ces questions, ces problèmes sociaux, sociétaux ont un impact sur nos télomères et sur les télomères des générations à venir. C'est ça sur quoi nous allons nous focaliser. So, how did I start on this journey? I'm a scientist. Why am I so passionate about these issues? So let me tell you a little bit about my journey. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvée à m'occuper de ça? Moi, je suis scientifique. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ça? Je vais vous dire quelques mots à propos de mon propre parcours. Look at this beautiful natural scene. Regardez cette très belle photo de la nature. This is a picture from Tasmania, a small island part of Australia. C'est une photo de Tasmanie, une petite île qui appartient à l'Australie. I grew up in Tasmania where I learned to love nature and to be very curious about how did life work. Donc moi j'ai grandi en Tasmanie et j'étais très curieuse en tant qu'enfant, j'adorais cette nature et j'étais très curieuse de savoir mais comment la nature, comment est-ce que la vie ça fonctionne. And the wonder of nature inspired me to ask what really makes life work. Et donc c'est cet émerveillement de voir la nature qui m'a amené à me poser cette question, comment est-ce que ça marche la vie? And I wanted to look deeper and deeper into the tiny cells that we can find, for example, around the world, in lakes, rivers, all over the world. Et j'ai voulu regarder de plus en plus profondément les petites cellules, par exemple partout dans le monde, toutes les petites mares, les petits bassins, les petits étangs, partout dans le monde. And so let me introduce you to pond scum. Et donc, je vais vous présenter maintenant ce qu'est la vase. And a tiny microscopic organism called Tetrahymena. It's pond scum, single-celled microscopic organism. Ce qu'on trouve dans la vase, ce sont des organismes microscopiques. Hein. This is truly a wonderful beast. Et c'est vraiment une bestiole merveilleuse. I cannot resist telling you one small thing. This organism has 7 sexes. Okay? Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter un détail à propos de cet organisme. Il possède 7 sexes. Okay. But this was not the reason why I studied this organism. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis mise à étudier cet organisme. It was because this organism has, in that blue part of the cell you can see, thousands and thousands of tiny chromosomes. C'est parce que cet organisme a dans la partie bleue que vous pouvez voir des milliers et des milliers de minuscules chromosomes. And they are very short. Ils sont très courts. And that was why I chose this organism to study, because it allowed me to answer a question I was curious about. What's at the ends of chromosomes? Donc j'ai étudié ça, j'ai choisi d'étudier ça parce que ça me permettait de me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a au bout des chromosomes? Nobody knew. Personne ne savait. And so what we discovered, which I will describe in a moment, is what had taken me on this journey, that now here we are all at the Rex in Paris, thinking about how our minds influence our body, and this organism was the way I could begin this journey, going from pond scum DNA to being inspired and aspiring to see how we can help an aging and ever more fragmented world.
Donc, et c'est ça l'histoire qui, en fait, c'est à partir de ça que ça m'a entraîné sur mon parcours, et c'est ça qui fait que nous nous retrouvons ici au Rex aujourd'hui à parler de tout ça, de comment, à partir de l'ADN de cet organisme qu'on trouve dans la vase, ça nous amène vers une inspiration et des aspirations pour vers un monde qui vieillit et qui est fragmenté. And so I'm now going to tell you what we and many other researchers doing collaborative research around the world have found out about the ends of chromosomes, telomeres. Et donc je voudrais vous raconter comment moi, avec des milliers de chercheurs, nous avons fini par trouver ce qu'il y a au bout des chromosomes, c'est-à-dire les télomères. They consist of DNA, and the DNA is wrapped in a sheath of protective proteins, that special DNA at the very ends of every chromosome. Ça consiste en ADN qui est protégé par une couche et qu'on trouve à la fin de chaque bout des chromosomes. And to make a protective cap, that DNA at the ends of chromosomes has to be long enough. Et pour faire fabriquer un capuchon protecteur, suffisamment protecteur, cet ADN, donc le télomère, doit être suffisamment long. But telomere repeat tracts, the DNA at the ends of the chromosomes, often shortens. Mais très souvent, cet ADN, au bout du chromosome, très souvent rétrécit, se raccourcit. And this is very dangerous for cells. The shortening can happen, but when it gets too short, it is critical. Et c'est très dangereux pour les cellules. Ce raccourcissement peut se produire, mais quand ça devient trop court, quand ce capuchon devient trop court, c'est vraiment dangereux. The cell becomes very alarmed. Et la cellule est très alarmée. And we understand as scientists now a great many details of exactly what happens, but this is the simple answer. Et donc, nous comprenons maintenant, nous les scientifiques, exactement de façon très 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 détaillée, exactement comment ça se produit. The danger signal makes the cell not function properly. Donc, ce signal de danger amène la cellule à ne pas fonctionner correctement. Sometimes the cell sends out pro-inflammatory signals. Parfois, la cellule envoie des signaux pré-inflammatoires. Affecting the rest of the body. Pro-inflammatoires, qui vont avoir un impact sur tout le reste du corps. Right? And sometimes the cells die. Parfois la cellule meurt. And now the cells cannot replenish our tissues throughout our lives. Les cellules meurent et à ce moment-là, les cellules ne peuvent plus remplir nos tissus et refabriquer nos tissus pour la vie. So, here we have a problem. We know telomeres often shorten. Donc voilà, nous avons un problème. Nous savons que souvent les télomères se raccourcissent, rétrécissent. So, was there a solution? Donc, est-ce qu'il y a une solution? And we discovered, I and my then PhD graduate student Carol Greider discovered that there was a solution to Et this donc, shortening. j'ai découvert avec ma collègue, mon étudiante en doctorat, Carole, nous avons découvert qu'effectivement il y avait une solution. The mystery was partly solved. Donc le mystère était résolu en partie Because this enzyme, which we gave the name telomerase, parce qu'il y a cette enzyme auquel nous avons donné le nom de télomérase, can indeed elongate telomeres. est capable en fait vraiment d'allonger les télomères. So, why is there a problem? Donc, pourquoi y aurait-il un problème? Yet, through the many decades of human lives,
telomeres gradually in many cells get shorter and shorter and shorter. Et pourtant, au cours d'une vie humaine, au cours de plusieurs décennies, les télomères continuent à se raccourcir et à se raccourcir graduellement au cours d'une vie. Why, if telomerase exists? Pourquoi? Puisque la télomérase existe, Because telomeres and telomerase is kept very tightly controlled throughout the cells of our body, and there is not quite enough to counteract the natural shortening processes of telomeres inside our cells. parce que les télomères et la télomérase sont maintenus de façon très très contrôlée dans le corps et il n'y en a pas forcément tout à fait suffisamment pour que les télomères ne rétrécissent pas. Too much telomerase in our cells can make the cells more likely to be cancerous. S'il y a trop de télomères dans nos cellules, ça peut faire que nos cellules sont plus favorables au cancer. So we're happy that our cells control telomerase very well, but sometimes that shortening is controlled a little too well. Donc nous pouvons nous réjouir que nos cellules contrôlent ces télomères et les maintiennent assez courtes, mais parfois ça devient trop court. And we know now that to live a full potential of our long and healthy life, Nous We savons need- maintenant que pour we- vivre une vie à son plein potentiel, une vie saine, we need to counteract, at least in part, some of that natural shortening that through the decades of our lives, on average, is going to happen in humanity. nous devons contrecarrer ce raccourcissement des télomères qui va se produire inévitablement au cours de la vie d'un être humain. Now, in the last couple of decades, there has been a huge amount of research by many collaborative studies, scientists with scientists, scientists with clinicians, clinicians with psychologists, many others have collaborated, and we now understand a lot about the consequences of too much telomere shortening. Alors, au cours des 2 dernières décennies, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites et beaucoup en collaboration des scientifiques avec des scientifiques avec des médecins, des scientifiques avec des psychologues. Et nous en savons maintenant beaucoup plus sur pourquoi il y a ce raccourcissement et comment nous pouvons agir sur ce raccourcissement des télomères. So, summary here. Donc voilà le résumé là. Okay, if telomeres get shorter, sometimes they get too short in some cells of the body. Si les télomères, puisque les télomères raccourcissent ou se rétrécissent, parfois elles deviennent trop courtes dans certaines parties du corps. And this correlates with many common diseases that are very common in developed societies and account for much of the mortality and also illness of many of the aging population. Et ceci est en corrélation avec beaucoup des maladies qui se développent, surtout dans les parties du monde les plus développées et qui sont cause de beaucoup de maladies et de morts. Impaired immune function. Ça affecte le système immunitaire, Some cancers, not all, ça provoque certains cancers, pas tous, lung diseases, des maladies des poumons, cardiovascular disease, des maladies cardiovasculaires, diabetes, le diabète, dementias, including Alzheimer's, des cas de la démence, y compris Alzheimer, osteoarthritis. et l'ostéoarthrite. And the telomere overshortening comes often before it becomes before the diseases appear. Et ce trop fort raccourcissement ou rétrécissement des télomères se produit souvent avant que la maladie ne soit déclarée ou ne se déclare. Now, many of you will be saying, but that doesn't prove that they caused the diseases. Donc vous pouvez être nombreux à dire « Ah, mais ce n'est pas ça qui va nous prouver que c'est le raccourcissement des télomères qui va provoquer les maladies. » That was a very important question. Et c'est une question très importante. And genetics
can be very helpful in finding out if something is causal. Et la génétique peut être très très importante pour nous permettre de découvrir si quelque chose est causal. Do the short telomeres cause these diseases to be more likely to occur? Donc, est-ce que ces télomères courts, trop courts, ont des chances risquent de provoquer l'apparition de ces maladies? And the short answer is there is a genetic contribution that we know does contribute, through genetics, to some at least of these diseases. Il y a une contribution, la réponse courte à ça, c'est il y a une contribution génétique qui participe à l'apparition de ces maladies. This is important Et ça, because, c'est important. because genetics does tell us that those short telomeres are part, not all, part of the cause of why such diseases can develop. Et c'est important parce que au niveau la génétique nous apprend que ce sont ces télomères courts qui font partie, pas complètement, mais font partie de la cause pour laquelle ces maladies apparaissent. It's a statistical risk. It's not a crystal ball. Là, nous n'avons pas de boule de cristal, hein. C'est au niveau statistique que nous repérons ça, que nous voyons ça. And many of these diseases increase mortality, Beaucoup de ces maladies font augmenter la mortalité, but only in a statistical way across large groups of people. mais c'est seulement de façon statistique en observant un groupe important de personnes. It's not possible for me to measure my telomeres or Alyssa's or Caroline's and say, okay, you will die in this year. You know. Il n'est pas possible Okay? de Ce n'est pas mesurer possible. la longueur de mes télomères ou bien ceux de Elissa ou de Caroline et de dire « Ok, compte tenu de tes télomères, tu vas mourir tel jour ou tel mois ». But what all of this has told us is that this process that I have now described the science to you Mais ce que tout ça, ça nous a appris et apporté, c'est que tout ce processus que je viens de vous décrire is part of the answer of why do we humans age the way we do. ça fait partie de la réponse à la question « Pourquoi est-ce que nous vieillissons, nous les humains, comme nous le faisons ?» And particularly it relates to the aspect of that many-faceted process, aging, which is the increased susceptibility to diseases with time. Et surtout, la réponse, c'est que ça participe au processus à multifacette, hein, qui amène la susceptibilité augmentée de risquer d'attraper des maladies au fil du temps. There are many processes in aging, and this does not relate to immortality. Il y a beaucoup de processus dans le vieillissement, hein, et ce n'est pas en lien avec l'immortalité. But it's one part of the aging process in humans that we are really beginning, I think, to understand well. Ces découvertes ne vont pas nous amener vers l'immortalité, mais c'est une partie du processus de vieillissement que nous sommes en train de découvrir et d'approfondir. So now, I hope you're pretty interested in what kinds of things affect telomere maintenance in humans. Donc maintenant, je suppose que ça vous intéresse beaucoup de savoir ce qui a un impact sur le raccourcissement des télomères chez les humains. Here's one example of something that we can affect. Voici un exemple de quelque chose sur lequel, qui peut avoir un impact sur nous. In Northern California, we measured telomere lengths in the cells from the mouth of 100,000 people. En Californie du Nord, nous avons mesuré la longueur des télomères sur des centaines de milliers de personnes. Nous avons mesuré les télomères des cellules de la bouche. And we asked, depending on how much history of smoking a person has, are their telomeres longer, which you see on the left with no smoking, and more and more and more and more and more cigarette pack years of history of smoking, shorter and shorter and shorter and shorter with the telomeres. So
there was one example of something that affects telomeres. And of course, we know in France, nobody ever smokes, of course, right? Et donc, nous avons demandé aux personnes quelle était leur histoire avec le tabac, avec le fait de fumer des cigarettes. Et nous avons pu nous apercevoir, vous voyez sur la gauche, ce sont les personnes qui n'ont jamais fumé, never smoker, sur la gauche. Et à droite, tout à droite, ce sont les personnes qui ont une histoire de cigarettes et de fumée depuis très 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 longtemps. Bien sûr, nous savons très très bien qu'en France, personne ne fume. Mais ça nous donne une idée de quelque chose qui a un impact sur la longueur de nos télomères. Donc les personnes qui n'ont jamais fumé ont des télomères plus longs que celles qui ont toujours fumé. And it also affects how somebody looks. These are identical twins. Their genes are identical. Ça a un impact également sur l'apparence des personnes. Là, vous avez deux jumelles identiques. Elles ont le même ADN. And you can see the difference in the face aging appearance of who smoked and who didn't smoke. Et vous pouvez voir la différence sur l'apparence de leur visage entre celle qui n'a jamais fumé, qui est à gauche, et celle qui a fumé toute sa vie, qui est à droite. Now, another important point is I said that over the decades of age, telomeres mostly, on average, get shorter as humans go through their decades of life. But telomeres are more dynamic. J'ai dit qu'au fil de la vie, au fil des décennies, les télomères se raccourcissent dans la vie d'un être humain. Mais les télomères sont dynamiques. These are some results I'm going to show you from some very typical Americans in their mid-60s. They were not very healthy and they had some coronary heart disease at the beginning of the time of this series of observations. Donc ça, c'est une étude qui a commencé, je crois, au milieu des années 60, sur des personnes qui avaient des problèmes cardiovasculaires. So we asked a question. In a 5-year period, did the telomeres, on average, in the blood cells of these people, did they get longer? That's the yellow arrow, that's good. Donc nous avons posé la question, est-ce que dans les 5 années, les 5 années qui avaient précédé, 5 années précédentes, les télomères des personnes, une fois qu'elles étaient mortes, avaient raccourci ou pas? Remember, telomerase can elongate telomeres, and telomere lengthening and shortening is a balance between telomeres getting longer with telomerase or telomeres getting shorter. Sometimes the balance can make telomeres get longer. Il y a un équilibre qui se fait entre la télomérase qui rallonge les télomères et puis le raccourcissement ou rétrécissement naturel des télomères. Donc il arrive que les télomères s'allongent. Did the telomeres stay the same after 5 years, or did they get shorter after 5 years? Est-ce que les télomères sont restés identiques au bout de 5 ans ou est-ce qu'il y a eu une différence au bout de 5 ans? Yeah. So longer, stay the same, or shorter. Donc, okay. plus le temps passait, plus les télomères avaient raccourci. Ça, c'est une étude sur des gens qui avaient eu des problèmes coronaires. Okay. So 5 years have gone by. Donc, 5 ans ont passé depuis leurs problèmes coronaires. Telomeres got longer, stayed the same, got shorter. Donc, les télomères, 5 ans après, soit les télomères se sont allongés, soit elles sont restées les mêmes, soit elles sont raccourcies. Now my collaborators waited 4 more years and said who had died. Donc, mes collaborateurs ont attendu plus longtemps pour voir qui était mort. Voilà. So, more and more and more and more shortening is associated with higher and higher and higher mortality percentage. Donc, plus on constate un raccourcissement des télomères, plus on voit une élévation du pourcentage de mortalité. And these are big changes. Look, 40% Et ça fait mortality.
Des gros changements, vous voyez, on est à 40% de mortalité. for those with the most shortening, fastest shortening telomeres. Pour les personnes dont le raccourcissement des télomères a été le plus rapide. À gauche, vous avez les télomères qui se sont allongés, au milieu, pas de changement, et à droite, vous avez les and télomères less qui than se sont 15, raccourcis. less than 15%. So, big change in Ok, donc c'est differences. So, ceux telomeres, dont les télomères Yeah. se sont le plus raccourcis ont eu un taux de mortalité au-dessus de 40%, qui s'approche de 50%. so dynamics of telomeres are also important. Donc, la dynamique des télomères est vraiment importante. So, to summarize, we know in our aging worldwide demographic, many factors will play in to how likely somebody is to get age-related diseases and the mortality associated often with those diseases. Donc, pour résumer, nous savons, quand on regarde une vision du monde au niveau démographique, du processus de vieillissement, on voit qu'il y a des facteurs non génétiques et des facteurs génétiques. Et dans les non génétiques, on a environnement, au milieu, on a les événements de la vie et le comportement, et à droite, vous avez le facteur génétique. And it's interesting because the risks for these diseases go hand in hand, even though the different kinds of diseases look very different. Cancer is different from diabetes, which is different from mental cognitive disorders. They look different, and yet they often go hand in hand. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les risques d'avoir une maladie liée à l'âge, au vieillissement, et les risques de mortalité marchent souvent main dans la main en ce qui concerne toutes ces maladies qui apparemment n'ont rien à voir. Le cancer n'a rien à voir avec le diabète ou avec Alzheimer, et pourtant tout ça, ça fonctionne en même temps et de la même façon. And we can make those risks less. We've now learned from much research now by properly regulated telomere maintenance. It helps protect from all of these influences that in turn lead to these very common diseases of aging and frailty of people. Donc nous pouvons maintenant nous pouvons dire qu'avec un entretien régulé correctement des télomères, que ça va aider à protéger de ces maladies qui sont liées au vieillissement humain. So, we talked a little bit about the information we got from genetics, but that's just only one influence and not the biggest influence often in Ok, nous these avons parlé diseases. un petit peu de l'influence génétique sur ces maladies. C'est vrai que la génétique a une influence, mais elle n'est pas si importante que ça. And now, for the reason that most of us really are here at the Rex this afternoon, because we want to think about non-genetic influences, because we want to know, do we have power to change our telomere protection and therefore change the risks for whether we will have a long, healthy life or a life that's more shortened and less healthy. Et donc ça nous ramène à la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, et nous voulons nous intéresser et voir les facteurs non génétiques, donc ceux sur lesquels donc le comportement, etc., sur les choses sur lesquelles nous pouvons avoir une influence pour nous permettre de vivre une meilleure vie, plus longue et en meilleure santé. And we're here at the Rex because we appreciate the great importance of our brain in determining these factors. Et si nous sommes ici au REC, c'est parce que nous voulons vraiment nous rendre compte apprécier l'importance du cerveau, l'importance qu'a le cerveau sur ces facteurs non génétiques du vieillissement. So let me take you back to a moment in the year 2000. Donc je vais vous ramener un petit peu en arrière dans le temps, à l'an 2000. I'm a molecular biologist working in the laboratory with my research team. Je suis biologiste moléculaire, je travaille dans un laboratoire avec toute mon équipe de chercheurs. And knock at the door, and Elissa Epel
asks a question that nobody had ever asked Et before. toc, 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 vient frapper à la porte Elisa So- Apple qui me pose une question que personne ne m'avait posée auparavant. So I'm going to hand over now for Alyssa to tell the story. Donc je laisse la place à Elisa maintenant pour qu'elle nous raconte l'histoire. Thank you, Liz. It was a life-changing knock. Merci Lise, c'était un toc 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 qui a changé la vie, qui a changé ma vie. I asked Liz, do you think that our life experience, what happens to us, and what we make of it in our mind can influence our telomere biology? J'ai posé à Elisabeth la question, est-ce que vous pensez que notre expérience de vie et les pensées que nous en tirons au niveau du cerveau, est-ce que ça peut avoir un impact et affecter notre biologie? And Liz's answer, maybe with slightly raised eyebrows, was, I believe in data. Et la réponse d'Elisabeth a été, moi, je crois aux données, je crois aux faits. And so we did our first study, and the very first question we asked was about, can stress speed up our biological clock, the shortening of our telomeres? So Et donc la question était, what can stress our... Can it Qu'est-ce qui speed peut up aging? accélérer notre vieillissement biologique? yes. So some of us age by the clock, Donc certains d'entre nous, nous vieillissons selon notre horloge biologique. but some of us age with a faster clock in Certains, dog years. certains d'entre nous vieillissons et notre horloge va plus vite que les autres. Hein. So what do we know about stress? Alors qu'est-ce que nous savons du stress? Est-ce que le stress chronique nous fait vieillir? In one of the more dramatic studies, we know that it looks like the chronic stress of caregiving can predict how soon we die. Dans certaines études, on s'est aperçu que le stress chronique, notamment chez le personnel soignant ou bien les soignants qui prennent soin de quelqu'un, le stress peut les amener à mourir plus rapidement. For example, in this study, the researchers divided caregivers into those who feel a tremendous amount of stress and those who don't. Alors, par exemple, dans cette étude, dans cette recherche, nous avons divisé ces soignants, que ce soit professionnels ou personnels, entre ceux qui sentent une quantité de stress énorme et ceux qui ne ressentent pas trop de stress. The resilient caregivers and the stress caregivers were followed for 5 years and compared to controls, older people who were not caregiving. Et donc, on les a suivis pendant 5 ans, puis on a comparé les résultats avec des personnes qui vieillissaient, qui ne faisaient pas partie des soignants, par exemple. And what you can see here is that the resilient caregivers died at the same rate as the low-stress controls, the blue bar and the light red bar. Et donc là, on s'est aperçu, donc on avait ces groupes de contrôle, des gens qui n'étaient pas des soignants, et on s'est aperçu que les soignants qui ne ressentaient pas beaucoup de stress mouraient à peu près au même rythme, à la même durée que le groupe de contrôle. But look at that bright red bar. Et The regarde- caregivers who felt stress were 60% more likely to die in the next 5 years. Mais regardez maintenant la colonne rouge, hein, c'est-à-dire que les soignants, personnel soignant, avec énormément de stress, avec beaucoup de stress, ils avaient 60% de chances en plus de mourir dans les 5 ans. So Liz and I asked the same question Donc Lise et moi, nous avons posé la même question, with telomeres. la question des télomères. We took healthy young parents Nous avons pris des jeunes parents en bonne santé and we compared those who were caring for a child with a chronic condition and those who were caring for a healthy child.
Et nous avons comparé ceux qui s'occupaient d'un enfant avec un problème ou une maladie chronique et ceux qui s'occupaient d'enfants en bonne santé. And what we found was the same story. It wasn't caregiving per se, it wasn't the life circumstance. Et donc, ce que nous avons découvert, c'était exactement la même chose et la même histoire. En fait, du coup, ce n'était pas le fait d'être un soignant ou pas, un soignant professionnel, mais on obtenait le même résultat. The caregivers who felt very stressed and overwhelmed had shorter telomeres. Les soignants qui ressentaient beaucoup de stress avaient des télomères plus courts. But so did the controls. The controls who felt overwhelmed by life also had shorter Mais telomeres. les parents qui nous servaient de groupe de contrôle et qui se sentaient submergés par la vie avaient également des télomères plus courts. So fast forward many years later, Donc maintenant, on fait un zoom avant. we know Plusieurs that années plus tard, there are tragic circumstances in life where people suffer trauma, il y a des circonstances dans la vie qui sont tragiques, dans lesquelles les gens vivent des traumatismes, that are also associated with shorter telomeres, these natural experiments. et ces circonstances de vie traumatisantes sont aussi associées au raccourcissement, rétrécissement des télomères. Displaced refugees, Les a réfugiés group that will grow and grow. doivent les déplacer, un groupe qui doit se déplacer. Not trauma itself, but experiencing the lasting emotional effects, PTSD. Et puis, ce n'est pas du trauma lui-même qu'il s'agit, mais des effets a posteriori, qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, le PTSD. Is this a causal effect? Est-ce que c'est quelque chose de causal? We now know from animal studies that when you stress out birds, for example, their telomeres shorten and they die earlier. Nous savons maintenant, à partir des expériences qui ont été menées, que quand nous stressons des animaux, par exemple des oiseaux, leurs télomères se raccourcissent et ils meurent plus rapidement. So that leads to the next question. Donc ceci nous amène à la question suivante. How? What is in our body that is causing the accelerated aging? Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps qui provoque un vieillissement accéléré? Quelles sont les expositions biochimiques qui nous font vieillir? We know there are a lot of changes, and Nous savons qu'il y a beaucoup de changements. in particular, inflammation shortens telomeres. Et nous savons également en particulier que l'inflammation fait raccourcir les télomères. Leads to old cells that either die or become pro-inflammatory themselves. Ce qui amène à des cellules qui ont vieilli, la sénescence des cellules, ou bien la mort des cellules. This leads to diseased tissue, and you know what the box is after that. Et ce qui amène à des tissus malades, endommagés, et on sait bien quelles sont les conséquences par la suite. What are the types of stress that get under the skin to cause this aging? Donc, quelle sorte de stress pénètre dans notre peau pour nous faire vieillir? Not all stress is bad for us. Tous les stress ne sont pas équivalents. In fact, most types of stress that we experience in daily life, short-term, manageable stress, is actually good for us. Et d'ailleurs, en fait, la plupart des stress que nous vivons au quotidien, de nombreuses fois dans la journée, à court terme, ce sont des stress bénéfiques. Et c'est un bon stress. So you can see from this graph that our longevity, let me say, worms' longevity is tied to the dose of stress
in worms Donc nous voyons après ce graphique-là que notre longévité est liée au stress. Et on voit le stress toxique accélère le vieillissement biologique. Sur la gauche, le long de la courbe, vous avez un vieillissement plus lent et sur la droite, vous avez un vieillissement plus rapide. So if you, for example, heat worms a little bit, they live longer. But if you heat them too much, they die. Par exemple, si vous réchauffez des vers de terre, un petit peu, ils peuvent vivre plus longtemps. Mais si vous les chauffez trop, ils vont mourir. So how do we stay in this middle range of good stress, short-term manageable stressors, so we can live with optimal aging? Donc, comment est-ce que nous pouvons rester dans cette colonne du milieu avec l'exposition idéale au stress afin de pouvoir bénéficier du bon stress et ne pas vieillir plus vite? As Nietzsche said, what doesn't kill you can make you stronger. La traduction, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. So let's look at an example of two types of stress. Nous allons regarder un exemple de deux sortes de stress. The lion and the gazelle Le lion et la gazelle are both under tremendous acute stress. sont tous les deux en train de vivre un niveau de stress extrême, très élevé. The lion is having phenomenal amounts of blood pumping to the heart and oxygen to the brain because he's about to get dinner. Le lion, il a un afflux de sang qui est pompé par son cœur et qui est envoyé au cerveau parce qu'il va arriver à manger. Gazelle, on the other hand, is having the threatened type of stress where his whole cardiovascular system constricts and he's not getting much oxygen. La gazelle, en revanche, elle est dans une autre forme de stress, c'est-à-dire qu'elle est en état de survie et tous ses vaisseaux se contractent pour ne pas trop saigner si elle est blessée et donc elle a moins de sang qui vient oxygéner son cerveau. So when are you like the gazelle and how often do you live in states like the gazelle? Donc, combien de fois est-ce que ça vous arrive, parce que ça vous arrive souvent d'être dans l'état de la gazelle? Quand est-ce que vous vivez cet état de la gazelle avec une privation d'oxygène? So this is what it looks like in humans. Alors, voilà chez les humains à quoi ça ressemble. We have, when we face stress, we can have a positive challenge response where we feel excited and confident, like we can cope. Alors là, voilà à quoi ça peut ressembler quand nous sommes confrontés à un stress, le stress d'un défi, d'un challenge, et nous espérons, nous sommes pleins d'espoir, d'excitation, nous sommes confiants et nous savons que nous allons pouvoir faire face. Or we can have that cycle of thoughts. I can't cope. I don't have what it takes. And we have a different response. Ou bien nous sommes confrontés à une menace et ça nous amène à cette autre forme de pensée où je suis anxieux, j'ai peur, je suis incertain et je ne peux pas faire face, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire face, je ne suis pas à la hauteur. We know that this threat response, when we have a very strong predominant threat response, Nous savons que cette réponse à la menace, quand il y a une menace très très forte, la réponse que nous avons, we have an elevated response in cortisol, inflammation, sympathetic activity, and we also have shorter telomeres. nous savons que face à la menace, nous avons une élévation du cortisol, de l'inflammation du corps, du système nerveux autonome, et nous avons également une augmentation de la longueur des télomères. Raccourci? Kurt. So C'est- if we're constantly having the threat response, we're probably shortening our telomeres. Non, un raccourcissement des télomères. J'étais étonnée. Yeah.
Alors voilà le stress face à un challenge, à un défi. So, what can we do about that? Ceci, A lot. Ceci oxygène mon cerveau, me revitalise, c'est du bon stress. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de tout ça? On peut faire beaucoup de choses. Studies have shown that when we train people to think in a positive stress response way, bring it on, I can cope, they actually do better on tests. Les formations, les entraînements ont démontré que quand quelqu'un est formé à ça, à se retrouver dans cette situation de j'ai ce qu'il faut pour faire face, les résultats aux tests qu'on leur fait passer sont meilleurs. We just completed a meditation study where we found that after the 6 months of practice, we shifted the response from threat to challenge, both emotionally and in the heart. Et nous venons de terminer une recherche sur un entraînement à la méditation et au bout de 6 mois, nous avons vu que nous avions pu faire passer cette réponse au stress depuis un état de stress face à la menace à un état de stress de challenge en 6 mois de méditation. So I'll tell you, while I was sitting there getting ready to speak to you all, I wasn't meditating quietly, relaxed. I was working with my adrenaline, saying, this is exciting. I'm going to have a lot of oxygen right now. En attendant de passer, en fait, j'étais dans un stress, mais excitant. J'ai beaucoup d'adrénaline là, maintenant, parce que je savais que j'allais vous parler. So when we befriend the moments, instead of worrying what will happen, but labeling our emotions, Donc, quand nous sommes familiarisés avec l'instant présent, quand nous sommes amis avec l'instant présent et avec les émotions que nous vivons, yes, named emotions do not live long in our body. les émotions négatives ne vivent pas longtemps dans notre corps dans ces moments-là. Yeah. En bas de la slide précédente, il y avait mindfulness. Voilà. La formation, c'est la formation à la pleine conscience. La formation à la pleine conscience, s'entraîner à la pleine conscience, ça donne forme à notre façon de réagir. So besides how we respond to stress, what else shapes the chronic stress response and our telomeres? Donc, à part notre façon de répondre au stress, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient donner forme à notre stress, hein? Where is your mind right now? Où est posé notre esprit là, maintenant? So in the last 10 minutes, where has your mind been? Has it been focused with me in this moment, or has it been wandering to the past or the future? Dans les 10 dernières minutes qui viennent de s'écouler, où se trouvait votre esprit, votre mental? Est-ce qu'il était focalisé dans le présent ou est-ce que vous étiez dans le passé ou dans le futur, en train de vagabonder entre le passé et le futur? We've been studying a very specific type of mind wandering, which we call negative mind wandering. Nous avons étudié une forme de vagabondage du mental très spécifique, hein, qu'on appelle le vagabondage négatif. Hein. And we asked people, how much in this moment do you wish you were somewhere else or doing something else? Wishing things were different. Nous avons demandé aux gens à quel point est-ce qu'ils ils souhaitaient vraiment être ici, là où ils étaient en train de faire ça, ou à quel point est-ce qu'ils auraient souhaité être ailleurs ou en train de faire autre chose. In Buddhism, the second noble truth is that the fundamental cause of suffering is wishing things were different than they are. Dans le bouddhisme, la deuxième noble vérité, c'est
que ce qui nous pose un problème, c'est d'être tout le temps être en train de souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont là maintenant. C'est une cause de la souffrance. So we've asked hundreds of people this question repeatedly in their life. Nous avons posé cette question à une centaine de personnes, on leur a répété. And what we have found is that it is this negative mind wandering, not positive, but the negative mind wandering is associated with telomere length. Et nous nous sommes aperçus que ce vagabondage, cette errance du mental négative est associée au télomère, au raccourcissement des télomères. Yes, so you can see here the tall bar, people who feel more engaged in the present in their daily life. They have the longest telomeres. And the people at the end who are doing the most negative mind wandering have the shortest telomeres. Donc nous pouvons voir là par exemple la colonne de gauche, ce sont les gens qui ont peu tendance, qui font pas peu de vagabondage mental, et la colonne de droite où il y a écrit high, ce sont ceux qui ont beaucoup de promenades et d'errances mentales négatives, et ça fait raccourcir leur télomère. This is independent of stress. Et ceci, c'est tout à fait indépendant du stress. So where our attention is, our cells are listening to where our mind is and how much we are rejecting our current experience. Donc ça repose sur là où nous portons notre attention. Nos cellules suivent notre attention et l'endroit où nous portons notre attention. So in our mind wandering study, we measured this negative mind wandering every day, and we found there was one thing that really increased the negative mind wandering, and that is having a very stressful event. Very stressful. Very stressful thing happen that day. Makes us negative mind Ce qui wander. nous fait avoir des idées noires, en fait, avoir beaucoup d'idées, de pensées négatives, beaucoup de vagabondage négatif, c'est de vivre un événement difficile au cours de notre journée, par exemple. There was one thing that buffered that effect of stress, and that was feeling a close connection with your partner. Donc, nous vivons des événements difficiles ou désagréables au cours de la journée et ça nous crée du stress négatif. Et il y a une chose qui arrive à contrecarrer et à atténuer cet effet négatif, c'est quand nous nous sentons en relation proche avec les autres. And that brings us to positive relationships. Relationships shape our health. Et ceci nous amène à ce que sont des relations positives. So we are emotionally contagious species. We share positive love. We can also share stress and affect each other. Nous sommes une espèce où se déroule une contagion émotionnelle. Nous partageons avec les gens qui nous entourent nos émotions positives, mais nous partageons également notre stress négatif. The more support we feel from people in our life, the longer our telomeres. Plus nous ressentons de soutien de la part des personnes qui sont dans notre vie, plus nos télomères sont longues. So this brings up the question, Donc well, this ceci, is one of my favorite quotes. What is true happiness? What makes people happy? So I think that Mother Teresa got it right. Where there is love, there is joy. alors là, il y a une citation qui est une de mes préférées. Quand je me posais la question de mais où est le vrai bonheur, et cette citation est de Mère Teresa. Là où il y a de l'amour, il y a la joie. So all of this about where the mind is makes us wonder if we train the mind with meditation to have more of a kind, loving presence. Can this affect our telomeres?
Donc le fait que nos cellules suivent l'endroit où nous portons notre attention nous a amené à poser la question, est-ce que si on s'entraîne à la méditation et à avoir un regard, une perception gentille, est-ce que ça peut avoir un impact sur nos télomères? Donc est-ce que la méditation peut affecter nos télomères? Many studies later, it is very exciting that it appears that types of stress reduction, and in particular, having a mindful, compassionate presence, is associated with increases in telomerase and maybe even telomere length. Et donc, on s'est aperçu que la réduction du stress à travers le fait de partager davantage, d'avoir plus de compassion ou de méditation, ça a comme résultat, après de très nombreuses études et de recherches sur le sujet, on s'est aperçu que ça avait comme impact et comme résultat l'allongement de nos télomères. And telomerase also, you said? Yes. Et également une augmentation de la télomérase. De la bonne télomérase, me dit Elisabeth. So in one study, Donc, dans une de ces études, de ces Well- recherches, yes. So let me say that the world is now interested in mindfulness. Part of that is due to my cherished colleague, Richie Davidson, bringing the importance of knowing the mind to the public is part of this revolution of human consciousness. je voudrais juste insister pour vous dire que le monde aujourd'hui semble vraiment s'intéresser à la pleine conscience. Et ça fait partie de cette révolution de la conscience qui est en train de se produire. And all of you here today are clearly part of this revolution. Et vous tous ici, aujourd'hui, très clairement, vous appartenez à cette révolution. So let me tell you about one meditation study. Donc, je vais vous parler d'une forme de méditation. We assign people to live by a resort pool or meditate for 1 week. Nous proposons aux gens de vivre près de une piscine, enfin un centre de vacances, on va dire, ou bien ils ont le choix entre ça ou passer une semaine de méditation pendant une semaine. Méditation et l'effet de la méditation et l'effet des vacances ont un impact sur les phénotypes moléculaires associés aux maladies. So at the end of the week, we saw in the blood that in the people who came with experience, in that week, the experienced meditators had a large increase in telomerase activity. Donc nous avons fait vivre ça aux gens, une semaine soit de vacances dans une station, soit de méditation. Et nous nous sommes aperçus que au bout de la semaine de méditation, il y avait une augmentation de la de la télomérase, très importante pour les personnes qui avaient vécu cette retraite expérientielle, 40% à droite. So this is very exciting because it happened very quickly. C'est très excitant cette recherche, cette étude qui a été faite parce que ça se déroule très rapidement. On voit le résultat très rapidement. À gauche, la colonne bleue, les 16%, ce sont ceux qui ont choisi de passer une semaine dans une station de vacances. We also saw tremendous changes in the gene expression in everyone. Nous avons vu également un changement énorme dans l'expression des gènes chez tout le monde. The stress response system, the immune system, took a very deep restorative rest that week, whether they're by the pool, relaxing, or meditating. Tout le système de réponse au stress s'était complètement calmé et apaisé, avait vraiment récupéré dans les deux cas, qu'il s'agisse de la station de vacances ou de la semaine de méditation. Our cells really like vacation. Nos cellules aiment beaucoup les vacances.
So both being by the pool and meditating created a biological restoration. Donc, qu'il s'agisse de la méditation ou bien d'une semaine au bord d'une piscine, ça a créé une restauration importante. Hein. So, take your vacation. Donc, prenez des vacances. If you skip your vacation, you are more likely to develop heart disease. Si vous oubliez de prendre des vacances, si vous sautez vos vacances, vous avez plus de chances d'avoir des maladies, des problèmes cardiaques. Now, French may be a little bit better, but what we know in the US is that 40%, 42% of people do not take vacation, and 60% work on vacation. Donc je pense qu'en France, vous êtes un peu meilleur que nous, mais aux États-Unis, 42% des Américains ne prennent pas de vacances annuelles et 60% des gens qui sont en vacances travaillent pendant leurs vacances. Point number 2, don't bring your email on vacation. Deuxième point, n'emportez pas votre email ou bien éteignez votre téléphone pendant vos vacances. Yesterday, I was on a boat on the beautiful Seine River with my family. Et hier, j'étais sur la Seine, en bateau, avec ma famille. And I looked at my email. Et j'ai regardé mes emails. Something consuming, something stressful at work was happening. Il y a quelque chose d'un peu stressant qui était en train de se produire. And by the time I looked up, I had missed the Eiffel Tower. Et quand j'ai relevé la tête de mon téléphone sur lequel je lisais mon email, j'avais raté la Tour Eiffel. I was disconnected from my son. J'étais déconnectée de mon fils. And in fact, he then was connected also to his screen. Et d'ailleurs, lui, pendant ce temps-là, il s'était lui aussi connecté avec ses amis. Our presence or our lack of presence is again contagious. Notre présence ou notre manque de présence, encore une fois, est contagieux. In another study, just 3 weeks at a retreat, we found telomeres lengthened. Dans une autre étude, une autre recherche que nous avons faite, 3 semaines de retraite, nous avons trouvé au bout des 3 semaines un allongement des télomères. Especially if you are more neurotic, if you feel more negative emotions, you're more likely to benefit. Et surtout si vous êtes particulièrement névrotique, The personality of neuroticism, seeing things negatively, feeling more negative emotions, tension, anxiety, stress, they do better. les personnes qui sont plutôt névrotiques et qui ont des pensées négatives et qui ont tendance à tout voir en noir, on va dire, tirent plus d'avantages et de bénéfices d'une retraite de 3 semaines que les autres. It's good news for many of us. Ouais. This is good news for many of us. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. One of the last things I want to tell you is quite shocking, and Liz and I could give an entire lecture on the implications of this for our future generations. Donc les dernières choses dont je voudrais vous parler, les dernières révélations sont assez choquantes. Hein, et Lise et moi, pour nous, c'est très important de savoir ce que nous allons transmettre à la prochaine génération. Les télomères sont affectés par le stress de la mère pendant la grossesse. The more stressful experiences a pregnant woman has during pregnancy, the shorter the baby's telomeres on day 1 of life. Plus la mère vit d'expériences stressantes au cours de sa grossesse, plus les télomères du bébé vont être courts à sa naissance, le premier jour de sa vie. So we are transmitting our lived experience Donc nous transmettons notre expérience vécue, to the next generation. nous transmettons ça à la génération suivante, la génération à venir. Not always good. C'est pas toujours une bonne chose. Hein. There is no clean slate.
mais personne n'arrive indemne. Il y a toujours quelque chose écrit sur l'ardoise. So let me just review what I think is important about what I've told you. Donc on va résumer, repasser en revue ce dont nous avons parlé, dont je pense que c'est important. Our future generations' health is embedded in our biology, our sperm and eggs today. Donc la santé de notre futur, de la génération future, est imbriquée dans notre biologie d'aujourd'hui. We humans tend to mind wander around half the time, but especially when it's negative, wishing things were not the way they are. We are missing life and speeding up our cellular aging. Nous avons l'esprit qui part en balade la moitié de la journée, mais c'est surtout quand nous sommes dans des idées, des pensées négatives que nous accélérons le vieillissement de nos cellules. So, I may have convinced you that being present with kindness toward others and toward ourselves is important. Donc j'espère pouvoir vous avoir convaincu que le fait d'être présent et d'être dans la gentillesse, gentillesse pour vous-même et gentillesse pour les autres, c'est vraiment important. Sur la photo, il y a écrit « Abandonnez-vous au présent ». So we are going to, number one, think about how do you, knowing this, want to spend the rest of your precious moments in life. Donc, nous voulons savoir comment vous allez, sachant tout ça, comment est-ce que vous allez choisir de passer les précieux moments de votre vie. And now I would like to invite you to spend a few precious moments now together in these moments in our bodies. Et je voudrais vous inviter à passer quelques instants précieux, là, maintenant, dans notre corps. You've been sitting a long time, so please, if you feel like it, stand up and take a quick stretch in your body. Ça fait longtemps que vous êtes assis, hein? Donc si vous en sentez le besoin, levez-vous et tirez votre corps. Ça. Voilà. You want to stand? Do you want to stretch? Go on time. We're running low on time too. Okay, and now we're going to sit a few moments together. So as you sit down, feel everywhere your body has contact with your seat and let yourself feel fully supported. Et donc maintenant, nous allons nous asseoir pour quelques instants là. Et quand vous êtes assis là maintenant, ressentez bien le contact, tous les contacts de votre corps avec le siège, avec le sol. Et sentez-vous pleinement soutenu. We're going to take a deep breath together, breathing in fully. Nous allons faire une respiration profonde ensemble, And out. En inspirant pleinement, Fully and slowly out. et puis en expirant pleinement et lentement. And as you breathe in, think and feel the word refresh. Et à l'inspire, quand vous inspirez, pensez et ressentez le mot rafraîchir. And as you breathe out, think and feel the word relax. Et à l'expire, pensez et ressentez le mot relax ou relaxer. Notice where you feel sensation or tension in your body. Remarquez ce que vous ressentez comme sensation ou comme tension dans votre corps. And breathe into it, releasing it. Et vous respirez à ces endroits-là pour les relâcher. And remember what we heard from Tenzin, that everyone Rappelez-vous ce que nous avons entendu? is suffering from something and trying their best. Everyone is carrying some tension, holding
onto something right now. Tout le monde porte une tension, s'accroche à quelque chose là maintenant. And so now I'd like you to, when you breathe in, feel the breath of kindness and love extending through your body. Maintenant, j'aimerais qu'à l'inspire, quand vous inspirez, vous ressentiez ce souffle d'amour et de gentillesse qui s'étend partout dans votre corps, qui se répand dans votre corps. And let that kindness, kind energy spread out to everyone around you. Et laissez cette énergie de gentillesse se répandre sur tout le monde autour de vous. And just see what you can let go of in this moment. Et voyez simplement ce que vous pouvez lâcher à l'instant. And as you open your eyes, Et quand vous ouvrez les yeux, I hope you will all join us tomorrow when we really dive into being present together. demain, ceux d'entre vous qui allez nous rejoindre demain, nous allons vraiment nous focaliser là-dessus, sur le fait d'être ensemble, présents. We have discovered so many factors that we control that affects our cellular aging. Nous avons découvert tellement de facteurs sur lesquels nous avons le contrôle qui peuvent avoir un impact sur notre corps. We list them here, but we want you to remember not everyone can do everything, but everyone can do one thing. Choose one thing on this list. Donc des facteurs sur lesquels nous pouvons avoir une action et que nous pouvons améliorer. Donc tout le monde ne peut pas tout faire, mais tout le monde peut faire une de ces choses. Donc regardez cette liste, vous choisissez une chose sur lesquelles vous focalisez: chronic stress, depression, le stress chronique. Nous pouvons agir sur le stress chronique, sur la dépression, sur le manque d'éducation, sur le stress prénatal, le traumatisme d'enfance, l'abus ou les abus, le voisinage, le manque, on va dire, le manque, l'utilisation du tabac, une alimentation pauvre ou bien sur l'obésité. Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons agir. And now, ending where we started from, I'd like to invite Liz to bring us back to the bigger context. Et maintenant, Elisabeth va nous ramener dans le contexte. Excusez-moi, les facteurs de résilience, faire de l'exercice, le sommeil, la réduction du stress, diminuer son stress, et les oméga 3. Elissa has shown us so beautifully how interconnected we are. Now, when we look at those lists, there's something very striking about these lists. We can do things. Tout ça nous montre à quel point nous sommes vraiment à quel point nous sommes vraiment très interconnectés. Et quand nous regardons ces listes, nous voyons ce que nous pouvons faire. Look at the list of factors that are bad for telomere maintenance, that hasten telomere shortening. And think about, these are factors that now are going beyond us as individuals or immediate social contacts. These are factors which now, having learned what we've learned about telomeres, have real societal implications and policy implications. Regardez tous ces facteurs. Look at this list. Tous ces facteurs, donc on a déjà lu cette liste: le stress chronique, la dépression, le stress prénatal, le traumatisme d'enfance, un manque d'éducation, les abus, le manque de voisinage ou bien de connexion, je pense, la pollution, l'utilisation du tabac, une alimentation pauvre et l'obésité. Regardez tous ces facteurs qui influent sur la longueur de nos télomères. And so we're going beyond ourselves. We are now widening our view. And this beautiful quotation I'm going to read to you by Albert Einstein, a scientist. Et ceci, en sortant de nous-mêmes et de notre petite personne et en élargissant notre vision maintenant, je voudrais vous lire cette citation
de ce merveilleux scientifique qui est Albert Einstein. Voulez-vous en français? Say it in English, maybe first. A human being is part of a whole, called by us the universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il se vit lui-même, il vit ses pensées et ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, qui restreint, qui nous enferme, qui nous restreint à nos propres désirs personnels et à avoir de l'affection uniquement pour les quelques personnes qui nous sont les plus proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant nos cercles de compassion jusqu'à embrasser toute créature vivante et l'ensemble de la nature dans sa beauté. What a wonderful way he said it, widening our circles of compassionate action. Quelle merveilleuse façon de dire. Il a trouvé élargir nos cercles d'action compassionnés, pleines de compassion. And so Alyssa and I want to leave you with this last message, our telomere legacy to the next generations. Alyssa, both of us want to say this together. Et donc c'est sur ces dernières paroles que je voudrais vous quitter, que nous souhaitons vous quitter, cet héritage de télomères que nous voulons laisser aux générations futures. We can shape our future generations of human flourishing and longevity by widening our circles of compassionate action. Nous pouvons donner forme à la génération future, à l'essor de la génération future humaine et à la longévité de ces futures générations en élargissant nos cercles d'action pleines de compassion. And this is for all of us, individually and collectively. Let's all of us make this our Et priority. ça nous concerne tous, individuellement et collectivement. Faisons de ça notre priorité à tous. Together. Merci beaucoup. Ensemble, merci beaucoup. Next slide. And merci. So, voilà. Stay in touch. I think that's it. And then merci. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Elissa et à Elisabeth pour cette très belle intervention. Ce qui me paraît très important de souligner ici, c'est que nous avons commencé avec de la génétique, avec des chromosomes, avec de l'ADN et avec de la science, on va dire, pure et dure. Et vous avez vu à quel point nous sommes arrivés sur la méditation de pleine conscience, sur la compassion. Et ce qui est très important dans le travail d'Elizabeth Blackburn, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle hier, c'est que avant la médecine était séparée. Il y avait d'un côté la génétique et de l'autre côté, eh bien, on parlait de dépression ou de compassion ou de méditation, etc. Et là, il y a vraiment un lien entre les deux qui se fait, c'est-à-dire qu'on va vers une unité de la personne humaine. Et je pense que justement cette rencontre et le livre qu'elles ont fait ensemble donc sur l'effet télomère, vous avez vu, eh bien, cette rencontre est très importante entre Elissa et Elisabeth parce que ça montre justement cette évolution de la science et de la médecine vers cette unification de la personne humaine. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut les remercier. Merci. Merci.